Le maître adore les nouvelles croquettes. Monsieur, concentrez-vous sur les affaires du groupe. Je m'occuperai bien du maître. Monsieur Yann est au-dessus de l'entreprise. Notre famille est frappée par une malédiction. Si on nous traite de chiens, on se transforme en chien. Mon père est le président du groupe qui en est. À cause de la malédiction, il s'est transformé en chien. Depuis l'apparition de la malédiction familiale. Mon père, pour éviter que je subisse la même malédiction. Ça ne se terminera pas bien pour moi non plus. J'ai choisi un moment précis pour venir. Tant qu'on ne me traite pas ouvertement de chien, la malédiction ne se déclenchera jamais. Allô? Monsieur Yang est déjà là. Tu n'as pas révélé ton identité, j'espère. Monte d'abord. Quel patron de merde. Quoi? Elle a dit chien. Merde. Je suis devenu un chien. Cette folle est devenue ma maîtresse. Vous dites que c'est M. Yann, je suis sa maîtresse. C'est une sorte de jeu de rôle maître-serviteur. C'est un lien, une relation de dépendance. Laisse-moi t'expliquer. Zhang Xiaoxi, seul vous et M. Yann pouvez voir cette laisse. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner de plus de 5 mètres l'un de l'autre. Monsieur Yann, M. Yann, laissez-moi demander. Zhang Xiaoxi, pour quelle raison exacte l'as-tu traité de chien? Tu sais que, tant que la raison pour laquelle tu l'as traité de chien n'est pas résolue, Monsieur Yann ne pourra jamais redevenir humain. Parle. Quel genre de patron assigne à ses employés un objectif de 10 millions de ventes par mois? C'est juste pour cette raison. Alors écoute-moi bien. Pendant les 30 prochains jours, Monsieur Yann sera un chien pendant la journée au travail. Et après le travail, il sera, puisque c'est à cause de cet objectif que tu l'as traité de chien. Vous devez tous les deux, en 30 jours, atteindre ensemble l'objectif de 10 millions de ventes. Si tu ne signes pas ce contrat, je te poursuivrai pour violation du règlement de l'entreprise. Et divulgation de secrets d'entreprise. Non seulement je dois cohabiter avec mon patron transformé en chien, mais je dois aussi lui donner son bain. Encore un peu, patron, encore un peu. Ça suffit comme ça, patron. Zhang Xiaoxi, jeté à l'œil. Si tu oses manquer de respect à M. Yann, tu vas voir ce que je vais te faire. Me faire quoi? C'est moi qui vais te régler ton compte. Tu veux régler le compte de qui? De qui? Ah. Ce que je voulais dire, c'est que je vais absolument vous préparer un environnement de vie confortable. Puisque tu peux te débrouiller seul maintenant. Je vais y aller. Attends. Ah. Ah. Pas là. C'est là. Tu es fou, impossible. Sale chien, tu veux des caresses, c'est ça. Ça va comme ça. Non, pas là. Il est déjà trop tard. Pourquoi, après le déclenchement de la malédiction? Et j'ai toujours des pulsions incontrôlables envers cette femme. Espèce d'idiot. Tu es arrivé trop tard. Je me sens si mal, je n'aurais jamais pensé. Alors comment suis-je censé savoir ça? Tu ne veux pas de moi, je m'effondrerai. La seule maman était une. Toutes les 3 heures, tu dois le caresser. Pas étonnant qu'il voulait des caresses. Donc si on ne le caresse pas, il entre en chaleur. Dajam, mange encore un peu. J'ai économisé mon argent de poche longtemps pour ça. Récemment, de nombreux individus malveillants répandent en ligne la rumeur que les croquettes d'Échelon International contiennent des substances toxiques. L'avocat d'Échelon International a tenu une conférence de presse, déclarant fermement que le processus de production. Aujourd'hui, les produits d'Échelon International sont un succès mondial. Madame. Réveillez-vous.
Cet argent est un dédommagement pour votre chien. Signez cet accord. Et ne dites plus rien de négatif publiquement sur le gros Péchon. S'opposer à un si grand groupe ne finit jamais bien. Les sources officielles ont déjà démenti les rumeurs. Nous ne prenons pas cette affaire. Ce genre de choses est indéfendable. Je suis un chien. Trop de chiens sont morts. Les chiens aussi font partie de la famille. Pourquoi personne ne cherche à obtenir justice pour eux? Puisqu'il en est ainsi. Je me vengerai pour tout le monde par mes propres moyens. Pour rassembler des preuves. J'ai rejoint cette entreprise. Quoi, vous venez travailler en parachute mercredi? Vous pouvez diriger à distance, alors faites-le. Ce n'est pas comme si vous ne saviez pas. Quelle terrible malédiction frappe la famille Yan. Je l'ai enfin trouvé. Si on les traite de chiens, ils se transforment vraiment en chiens. Je vois. La justice divine existe. Yan Ruoting, c'est bien ça. Je vais te faire devenir un chien pour toujours. Yan Ruoting est. Je vais te faire devenir pour toujours. Quel patron de merde. Il se transforme vraiment en chien si on le traite de chien. Vous ne pouvez pas vous éloigner de plus de 5 mètres l'un de l'autre. À l'origine, je suis venu travailler dans cette entreprise, justement pour te transformer en chien. Maintenant que ma vengeance a réussi, je ne peux même plus partir. Tu sais que... Tant que la raison pour laquelle tu l'as traité de chien n'est pas résolue, Monsieur Yan restera un chien pour toujours et ne redeviendra pas humain. Alors comme ça, il y a un moyen de briser la malédiction. Pour quelle raison exacte l'as-tu traité de chien? Alors, je vais juste inventer une raison. Quel genre de patron assigne un objectif de 10 millions de ventes par mois à ses employés? C'est à cause de cet objectif que tu as traité Yan de chien. Alors vous devez tous les deux, en 30 jours, atteindre ensemble l'objectif de 10 millions de ventes. C'est parce que je le déteste que je l'ai traité de chien. Ça ne veut pas dire que tant que je ne l'aimerai pas. La malédiction de Yan Ruoting ne sera jamais levée. Si la famille Yan n'était pas si cruelle, mon Dajam ne serait pas mort. Fais attention. Tu veux encore des caresses, c'est ça, tu n'en as pas encore eu assez. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ne me touche pas. L'eau est coupée. J'ai déjà payé la facture d'eau. Fais avec pour l'instant. L'eau va revenir tout à l'heure. Zhang Xiaoxi, ta maison est un camp de réfugiés ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Le circuit électrique de cette vieille bicoque est vétuste. C'est normal qu'il y ait des coupures de courant. Et mes cheveux, alors? Il s'est même endormi. Je refuse de croire que ce lien ne peut pas être brisé. Méthode de rupture de lien numéro 1, complimentez sincèrement le patron. Vous êtes vraiment le meilleur patron du monde. L'homme le plus parfait. Je dois complimenter le chien, c'est ça. Gros toutou, tu es vraiment le plus costaud et le meilleur des chiens. Rupture de lien. Méthode numéro 2, le baiser de résurrection. Ce n'est rien, Zhang Xiaoxi. Tu te sacrifies pour une juste cause. C'est l'esprit d'exploration et d'initiative. Tu as fini de m'embrasser. Toi. Pourquoi faisais-tu semblant de dormir? Je n'ai jamais dit que je dormais. Maudit sois-tu, tu as de mauvaises intentions. Tes intentions sont malveillantes. N'est-ce pas toi qui as essayé de séduire ton patron en premier? Moi, mais non. Ne perds pas ton temps, c'est inutile. C'est une malédiction familiale. Toutes les méthodes auxquelles tu peux penser, nous les avons déjà toutes essayées. Ne gaspille pas ton énergie avec ces combines. Le plus sûr maintenant est d'atteindre l'objectif. Éloigne-toi de moi, dors là-bas. Désolé, patron. La laisse n'est pas assez longue. Je dois me contenter de rester ici. N'y pense même pas. Tu veux dormir avec moi? Tiens-toi droit. Personne ne t'a appris que les chiens ne montent pas sur le lit, PFF. Faites attention.
Zhang Xiaoxi amène un chien au travail. Elle est folle ou quoi? Zhang Xiaoxi, tu es aveugle ou sourde? Qui t'a autorisé à amener un animal au travail? J'en ai plus qu'assez de supporter tes humeurs. Je suis venue ici pour me venger. Aujourd'hui, je ne me laisserai pas faire. Je l'ai amené, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de garce sans vergogne. Depuis ton arrivée, je sais que tu as de mauvaises intentions. Maintenant, tu ne veux même plus faire semblant. C'est ça, dépêche-toi de me virer. Gagner ce sale argent tous les jours. Ça me donne presque une crise cardiaque. Aujourd'hui, cette bonne à rien ne le gagnera pas. Bien. Sécurité. Aujourd'hui, je donne le feu vert au RH pour te faire partir. Personne ne peut virer Zhang Xiaoxi. Assistant QI, c'est Zhang Xiaoxi, elle. Quoi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Au lieu de perdre votre temps. Comment atteindre l'objectif de 10 millions de ventes par mois? Et, M. Yan. Monsieur Yan va bientôt rentrer au pays. Je te le dis, si tu n'y arrives pas, tu seras la première à dégager. Mais Zhang Xiaoxi a ouvertement enfreint les règles de M. Yan. Enfreint quelle règle? Monsieur Yan. La nouvelle règle autorise les animaux de compagnie au travail. Comment est-ce possible? C'est comme ça. Monsieur, je ne sais pas ce qui a pris à ce M. Yan. Il a publié une règle aussi absurde. Pourquoi tu ne dis rien? Je me suis fait humilier comme ça par une simple employée. Tu dois me défendre. À propos de Yan Ruoting 30 jours. Ruoting, ton père 30 jours. Le délai est écoulé. Il ne peut plus redevenir humain. Le patron avait donné des instructions. Si la malédiction n'était pas levée, il fallait vous envoyer à l'étranger immédiatement, pour ne pas vous exposer au moindre danger. Il ne peut vraiment plus revenir en arrière. Ne t'inquiète pas pour l'entreprise, et moi sommes là. Se pourrait-il que Yan Ruoting se soit aussi transformé en chien. Je te confie une mission. Quelle mission? Trouve un moyen de virer cette Zhang Xiaoxi. Mais l'assistant QI la protège tellement, j'ai peur. N'aie pas peur. S'il y a un problème, je te couvrirai. Tu n'as qu'à lui chercher des ennuis pour qu'elle fiche le camp. Cette maudite elle ne t'aime tout simplement pas. Pourquoi veux-tu toujours t'accrocher à cette femme? Après être redevenu. Devenir ami. Mon mode de pensée est-il aussi devenu celui d'un chien? Zhang Xiaoxi, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as fait? C'est un humain qui a fait ça. Inutile. À peine arrivé et déjà tu te la coules douce et tu réponds à ton supérieur. On dirait que tu ne veux plus travailler ici. Monsieur Yan t'a autorisé à amener ton chien à condition que tu assures ton travail. Pas pour que tu perdes ton temps à jouer comme ce stupide chien. Tu n'es pas si doué que ça. Alors les plus doués n'ont qu'à travailler plus. Remets-moi la stratégie de vente et le texte avant la fin de la journée. Ton objectif de 10 millions de ventes par mois sera sûrement atteint. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises. Patron, comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Sale chien, on va voir combien de temps tu vas faire l'arrogant. Vaï, toutou. Tu joues avec un chien, là. Moi. Zhang Xiaoxi, ne me traite pas comme un chien. Tu sais te servir d'un clavier. Tu es un chien maintenant. Au lieu d'être surprise, tu ferais mieux de réfléchir à comment atteindre cet objectif. Trouver un travail et parler directement au patron. Vaut mieux laisser le patron faire le travail lui-même. Tu veux que je t'aide, va-t'en. De toute façon, mes compétences sont limitées, puisque personne ne veut m'aider. Et que je me fais virer à cause de ça. Alors les KPI ne seront pas atteints. Bon sang. Osez me menacer avec ça. HMPH. Dis donc, Xiaoxi, tu es incroyablement efficace. La quantité de travail que tu abats seule équivaut à celle de toute une équipe. Comment tu as fait? Toute seule, c'est impossible. Mon inspiration vient entièrement de lui. C'est M. Yan. La quantité de travail que tu abats seule équivaut à celle de toute une équipe. Comment tu as fait? Toute seule, c'est impossible. Mon inspiration vient entièrement de lui. C'est M. Yan. C'est le chien adoré de M. Yan, le petit Yan Yan. Le chien adoré de M. Yan, pourquoi le chien de M?
Yann est ici. L'assistant QI m'a demandé de le garder quelques jours. C'est vraiment le chien de M. Yann, oui, et, laisse-moi le caresser, moi aussi je veux le caresser. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Dépêche-toi de me sauver. Ah. Ne lui faites pas peur. Le petit Yann est une idole. Alors c'est lui, le chien de M. Yann, si on pouvait le faire s'accoupler avec le chien de M. Yann, ça voudrait dire qu'on aurait un lien avec M. Yann, non, le petit Yann a une petite amie. Lui. Je ne crois pas. Let the dogs out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dog? Tu penses qu'il est d'accord? Vaï, ma fille. Aujourd'hui, c'est le jour où tu épouses la richesse. Ne déçois pas ta mère. Si je ne peux pas coucher avec Yann, je peux au moins coucher avec son chien, non. Attends une minute. Le petit Yann il est stérile. Tu dis que je suis stérile. Qu'est-ce que? Tu dis que je suis stérile. Non, patron, vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis-moi. Ce que tu voulais dire. Dire que je suis stérile. Qu'est-ce que? Toi, Cette femme est vraiment ridicule. qu'est-ce qui m'arrive? Les voisins n'arrêtent pas de dire qu'ils entendent un chien aboyer chez toi. Notre contrat stipule bien qu'on ne peut pas avoir de chien. Ils ont du mal à entendre. Il n'y a pas de chien ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit noir sur blanc dans notre contrat. Pas d'animaux de compagnie. C'est une rupture de contrat flagrante. Soit tu paies l'amende, soit tu déménages immédiatement. Oh, tante Wang, j'ai recueilli un chien errant, vous savez. Il me faisait tellement pitié. Un chien abandonné et gravement malade. En tant qu'être humain, nous devrions prendre soin des petits animaux. Qui traites-tu de chien abandonné? Et, peu importe quel chien c'est. Puisque c'est écrit dans le contrat, on doit le respecter. Soit tu pars, soit tu paies. Donne-moi une réponse demain matin. Tu es toujours en retard pour ton loyer chaque mois. Les jeunes de nos jours n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins, et ils veulent un chien. Un appartement aussi pourri avec autant de règles. Tais-toi. Un chèque de 3 millions. C'est 300 fois le loyer de cette année. T'es qui toi, espèce de pervers? Tu sors en pyjama de femme. Tu crois que tu peux m'avoir avec ce bout de papier? Tu me prends pour une idiote. Oh, Xiaoxi, quel travail tu fais maintenant? Comment se fait-il que tu sois si riche? Et, tout à l'heure, c'était un malentendu, un malentendu. Je ne loue plus. Même si je dois dormir dans la rue, je ne louerai plus ici. Non, Xiaoxi. Réfléchis, je n'irai pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas déjà réglé. Pourquoi tu pètes encore les plombs? Tu penses que tout dans ce monde peut se régler avec de l'argent? N'est-ce pas? Cet argent est une compensation pour ton chien. Signe cet accord. Tu ne pourras plus rien dire de négatif sur le gros Péchon. Rien de négatif. Tu crois que l'argent peut tout résoudre? L'argent peut au moins garantir que tu ne te feras pas mettre à la porte par ta propriétaire. Ça suffit, non. Patron, c'est notre vie, à nous les employés. N'utilisez pas votre attitude condescendante pour nous juger, nous, les gens ordinaires. Tu parles avec une telle Agressivité. Pourquoi? Quand on a un problème, on le résout. Se laisser aller à ses émotions ne sert à rien. Tu vois, la cause de tout ça, c'est encore l'argent. Oui. C'est à cause de l'argent. Mais à vos yeux, ce n'est pas un problème. Ou plutôt, à vos yeux, tout dans ce monde peut s'arranger avec de l'argent. N'est-ce pas? Votre famille Yan mérite d'être maudite. Être tombée sur votre famille Yan. Zhang Xiaoxi. Sors, Zhang Xiaoxi. Zhang Xiaoxi, tu m'écoutes, et, toi. Zhang Xiaoxi. Ouvre-moi cette porte. Monsieur Yan, tenez bon, tenez bon.
Je vais ne plus tenir. Tenez bon, tenez bon. Allez. Allez. Et, c'est bon. S'il y a quoi que ce soit, appelez-moi. Je serai en bas. Monsieur Yann, joli vêtement. Hein. Quelle insouciance. Elle vient de se faire virer par sa propriétaire. Et elle arrive encore à dormir. Le temps est écoulé. Je me sens si mal. Non, je ne laisserai absolument pas ça arriver. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu me touches. Quoi, c'est l'heure. Tu veux une petite caresse? Arrête tes bêtises et dépêche-toi. Alors supplie-moi. Je n'ai jamais vu un patron supplier quelqu'un. Zhang Xiaoxi, ne me pousse pas à bout. Tu demandes une faveur avec une attitude pareille. Tu peux ou pas? Tu joues avec le feu, tu sais. N'oublie pas que c'est une question de vie ou de mort. Red light. Look around, leave me on the made. Full. Inside. Vite. Caresse le petit chien. Tu caresses trop lentement. Voilà. Ce n'est rien. Yann Ruoting, qu'est-ce que tu fais? Quel boucan. Celui-ci. Celui-là. Et celui-là non plus, je n'en veux pas. Emballe le reste. Oh, j'en ai oublié un. Yann Ruoting, qu'est-ce que tu fais? Ta propriétaire ne t'a pas dit que tu ne pouvais plus rester. Toi. Avant d'aider quelqu'un, tu devrais demander si la personne en a besoin. Tu en as besoin. Tu n'as pas d'argent, je n'ai pas le temps. Alors j'ai trouvé un service d'emballage tout en un. On est en train de déménager, non. Déménager, pour aller où? Chez moi, bien sûr. Même si tu me disais que tu veux dormir dans la rue, je ne le ferai absolument pas avec toi. Il est 7 heures. Il reste 2 heures avant le travail, c'est suffisant. Tu veux dire que je dois finir de déménager en 2 heures, et aller travailler. HMPH, je n'ai même pas l'adresse et tu m'exploites déjà. Impossible, absolument impossible. Je préfère dormir dans la rue plutôt que de céder. Yann Ruoting. Ta maison est plutôt grande. Tout ça, votre famille Yann l'a bâti sur combien de cadavres de chiens, pour gagner cet argent sale. Quand j'aurai trouvé un moyen de briser ce lien, je te ferai payer un prix encore plus grand. Quel chien mignon. On dirait Dajam. Opa. Papa. Alors son père s'est aussi transformé en chien. Ton père, c'est ce plumeau. Vous n'êtes même pas de la même race. Alors la malédiction du vieux M. Yann n'a pas été levé. Ne pose pas de questions indiscrètes. Jeune maître. J'ai installé mademoiselle dans la chambre voisine de la vôtre. Cela vous convient-il? Non, elle doit habiter avec moi. Ah. Oh, oh, oh. Ne pas poser de questions indiscrètes, d'accord. Quoi? Tu ne penses pas que je vais te faire quelque chose, j'espère. Eh bien, un homme et une femme seuls dans une chambre. C'est normal que je m'inquiète, non. Et puis,
Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Tu dors toujours à ta place habituelle. C'est quoi cette expression? La personne qui a embrassé quelqu'un en secret pendant son sommeil. Ce n'était pas moi. Jeune maître, le vieux maître ne mange plus. Bande d'incapables. Dans le rapport médical du maître, il n'y a aucune maladie organique évidente. Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à manger? Qu'est-ce qui ne va pas avec la nourriture? Jeune maître, le vieux maître est comme ça. Il ne mange plus depuis plusieurs jours. Et en plus, l'espérance de vie du maître en tant que chien touche à sa fin. La Jiao. La Jiao. Viens ici. Viens, par ici, par ici. La Jiao. Qu'est-ce que tu fais à mon père? Gentil toutou, un massage méthode Jam pour te remettre en forme. Ce maître. Jeune maître. Je n'avais jamais vu le maître aussi proche de quelqu'un. Allons-y, petit Lixi, c'est l'heure d'aller au travail. Si je veux devenir PDG du groupe Échon, je ne peux pas laisser Yan Ruoting briser la malédiction. Il faut la faire disparaître pour toujours. Tu es sûr que ce type qui s'appelle Dubin? Eh bien Yan Ruoting, c'est plus ou moins ça. Je ferai une dernière vérification à la réunion de demain. Yan Ruoting est allergique aux poils de pêche depuis son enfance. Est-ce que ce que je t'ai demandé est prêt? Ne vous inquiétez pas, président, j'ai tout organisé. J'ai sélectionné les meilleures pêches de tout le pays. Si ce chien est vraiment Yan Ruoting, il mourra à coup sûr s'il en mange. Après tout, tuer un chien n'est pas illégal. La réunion d'aujourd'hui a pour but de discuter des nouvelles croquettes qui seront bientôt lancées. Zhang Xiaoxi, j'ai entendu dire que tu es la responsable principale de ces croquettes au département RD. Présente-nous ton produit. Une simple employée comme Zhang Xiaoxi. Quel bon produit pourrait-elle créer? Le produit de notre équipe a pour principal argument de vente sa sécurité absolue. Même un humain peut en manger sans problème. Voulez-vous goûter? Cette proposition est intéressante. C'est vrai que personne n'a encore goûté ces croquettes. Dans ce cas, notre chef d'équipe ne devrait-elle pas montrer l'exemple? N'est-ce pas, chef Wu? Quoi? Tu veux que je mange des croquettes? Oui. Zhang Xiaoxi, mais qu'est-ce que tu as fabriqué? C'est comestible pour un humain. C'est absolument dégoûtant. Vu la réaction de la petite Wu, l'appétence de ces croquettes est un vrai problème. C'est impossible. Les paroles s'envolent. Justement, ton chien est là. Pourquoi ne pas le laisser essayer? Lui. Me faire manger des croquettes. Zhang Xiaoxi, regarde. Même ton propre chien ne mange pas tes croquettes. Bien sûr qu'il n'en mangera pas. C'est Yan Ruoting. À mon avis, il faut arrêter le développement de ces croquettes. En effet, si même les chiens n'aiment pas, il faut sérieusement penser à abandonner le projet. Zhang Xiaoxi, ton produit est mangeable par les humains, mais pas par les chiens. Il y a visiblement un gros problème. S'il n'y avait pas de problème, pourquoi son chien n'en mangerait pas? À mon avis, elle n'a aucune conscience professionnelle. Garder quelqu'un comme elle est un gaspillage de ressources. Patron. Aide-moi. Comment est-ce possible? Yan Ruoting. C'était donc toi. Feu. Poussez-vous, poussez-vous. Regarde le résultat de tes actions. Je ne savais vraiment pas. S'il arrivait quelque chose au directeur Yan, qu'est-ce qu'on ferait? Ce soir à 21h, il a une réunion avec le client, Henry. Henry contrôle le plus grand réseau de distribution mondial.
S'il passe commande, les objectifs seront atteints. Et la malédiction du président Yann sera levée. C'est extrêmement important. Prie vite avec moi, pour que le président Yann s'en sorte. C'est une grave réaction allergique. Défaillance multiviscérale. Docteur, je vous en supplie. Vous devez trouver un moyen de le sauver. Sa vie est plus importante que tout, docteur, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un qui aime autant son chien. Je ferai tout pour le sauver. Je vais faire de mon mieux. Merci, docteur. Une grave réaction allergique. Tu as donné des pêches au président Yann. Bien sûr que non. Ma formule de croquette ne contient aucune pêche. Comment je saurais ce qui s'est passé? Il est tiré d'affaire. Oh, merci docteur. C'est formidable. Heureusement, tu vas bien. C'est formidable ou non? Je vais être en retard. Et, président Yann. Président Yann, votre perfusion n'est pas terminée. Ouf, heureusement. Encore 20 minutes. Qu'est-ce qui est bien? Comment un chien pourrait? Pourquoi tu marches encore? Pourquoi es-tu encore un chien? Ah, est-ce que les heures de travail ne se terminent que lorsque tout le monde est parti? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut vite les faire tous partir. Et, président Yann, repose-toi ici un instant. Laisse-moi m'occuper du reste. Frère Wang, ce n'est pas du travail pour l'entreprise, ça. Je fais juste un petit boulot à côté. Chut, c'est un secret. Allez, arrête de travailler. Vite, vite, petit lit. Dépêche-toi de partir. Si je tiens encore 10 minutes. L'entreprise me rembourse le taxi. Frère Zam, pourquoi tu ne pars pas? Xioxin, tu ne pars pas non plus. Je préfère faire des heures sup que de rentrer. Voir la tête de ma femme. Personne ne part, c'est ça. Bon, je coupe le courant. Enfin le calme. Patron. Patron, où es-tu? Patron, ah. Non, non, ne pas craquer, ne pas craquer. Si je craque, la malédiction sera levée. Tu te transformes vite, dis donc. Sais-tu les pertes que tu as causées à l'entreprise? Le client d'aujourd'hui était crucial pour nos objectifs. En tant que chercheuse, comment as-tu pu mettre des poils de pêche dans le produit? Il n'y avait pas de poils de pêche dans mes croquettes. Quelqu'un a forcément saboté le produit. Tu ne l'as pas vu toi-même. Dans ton entreprise, tout le monde est négligent. Comment peux-tu diriger comme ça? Tu essaies de m'apprendre à gérer ma boîte. Tu l'as vu de tes propres yeux. Tes employés font semblant de faire des heures sup pour profiter des avantages. Ne devrais-tu pas t'attaquer au vrai problème? Tu devrais être content d'être devenu un chien. C'est le seul moyen de voir tout ça. Vous, les patrons sur votre piédestal, vous ne savez que prendre les tirs au flanc, pour des employés modèles. Et faire porter le chapeau à ceux qui travaillent vraiment, puisque tu es un chien maintenant. Apprends à être un vrai patron. De quel droit tu me dis ça? Et pourquoi pas? Est-ce que tu me connais? De quel droit tu dis ça? Les chiens ne peuvent pas boire d'alcool. Ne bois pas. Ne bois pas, sinon tu auras une allergie et tu diras que c'est ma faute. Yann Ruoting, tu es complètement malade. Ah. Ça fait longtemps que je te supporte. Tes vêtements sont sales. Le fils a grandi, je file. Je vais les laver pour toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Yann Ruoting. Tu es devenu fou. Tu es prêt. Ah. Yann Ruoting, tu es devenu fou. Dans 30 jours, nos chemins se séparent. N'exagère pas. Nos chemins se séparent. Comment sais-tu que la malédiction sera levée dans 30 jours? L'assistant spécial 11 a fait une gaffe. Dans 30 jours, la laisse se détachera toute seule. Alors tu comptes ne rien faire, c'est ça. Juste attendre que les 30 jours passent. Tu as tellement hâte de me quitter. Sais-tu que ça fait longtemps que je prends sur moi? Si je te supporte, ce n'est pas par bonté d'âme. C'est parce que tu es à moi. Rien qu'à moi. Rien qu'à moi.
N'est-ce pas pour ça que tu as fait tout ça? Comment en est-on arrivé là? On dirait que ton corps me répond malgré toi. On your down the pen and the paper. Rime pourquoi est-ce que je ne résiste pas? Xiaoxin, tiens bon. Pense aux autres. Touch my. Never never. Evril et son donne. Touch me we never. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'espionnes pas, j'espère. Y a-t-il une partie de toi que je n'ai pas vue? Hier, c'était un accident. J'avais juste trop bu. Et j'ai fait l'erreur que toutes les femmes font. L'annulation du contrat avec Henri hier. C'est su. L'action a chuté lourdement. Président Yann. Quel est votre commentaire sur la chute de l'action du groupe? Président Yann. On dit qu'Henri s'est retiré à cause du renouvellement du contrat. Quelle est votre réponse à ce sujet? Président Yann, un mot s'il vous plaît. Président Yann, Président Yann. Génial, génial. Président Yann. Président Yann, allez leur répondre sans ménagement. Président Yann, partez d'abord. Vous êtes pire que des chiens. Président Yann, quelle est la situation? Répondez-nous, Président Yann. Patron, qu'est-ce qui ne va pas? Ne filmez pas, ne filmez pas. Ne partez pas, ne partez pas. Pourquoi devrais-je m'expliquer à Henri avec toi? Zhang Xiaoxi, c'est une façon de parler. Tu as raté la réunion avec Monsieur Henri. Tu dois bien sûr en assumer la responsabilité. L'affaire des croquettes n'a rien à voir avec toi, peut-être. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec moi. J'ai demandé au fabricant de trouver le coupable. Il y aura des explications. D'ailleurs, l'odorat d'un chien n'est-il pas le plus fin? Tu n'as pas senti la pêche. Alors pourquoi en avoir mangé? Mais c'était pour toi. Regarde-moi ce panache. La décoration de cette maison. Ce goût. C'est vraiment différent de chez certaines personnes, hein. Une maison ne devrait pas être trop grande. Trop grande, ça n'attire pas la fortune. C'est tellement confortable. Zhang Xiaoxi, tu vas arrêter un jour. Qu'il est beau. Buvez de l'eau, Henri. On n'a plus besoin de beaucoup parler, Je ne m'associe pas avec des gens en qui je ne peux pas avoir confiance. Alors pourquoi ne pas écouter ce que j'ai à proposer? Cette Yann Ruoting n'est pas venue s'excuser. Pourquoi se comporte-t-elle comme si c'était elle la patronne? Oh, PDG Yann. Alors j'aimerais bien voir la sincérité de votre entreprise. L'assistant QI m'a dit que c'était la faute de cet employé. Ce doit être elle, n'est-ce pas? Donc vous comptez dire que cette affaire n'a rien à voir avec elle. Cette Yann Ruoting ne m'a pas fait porter le chapeau, finalement.
Je ne rejette pas la responsabilité sur mes subordonnés. Ma visite aujourd'hui est ma façon de m'excuser. Si Monsieur Henry accepte votre proposition, nous continuerons notre collaboration. Sinon, c'est la première fois que je vois une telle façon de s'excuser. Dommage. Monsieur Henry. Concernant cette proposition, vous devez être très prudent. Ne vous fiez pas à l'apparence parfaite de cette proposition. Tout a été optimisé. Les additifs qu'elle contient sont toujours là. Ils ont juste changé les noms pour tromper les non-initiés. Après tout, c'est un gros contrat. Réfléchissez-y bien. Votre entreprise, du patron aux employés, vous êtes tous si originaux. La vie d'un chien est aussi une vie. C'est comme la sécurité alimentaire pour les humains. On ne peut absolument pas être négligent. On dirait que vous vous souciez vraiment des animaux. Comment vous appelez-vous? Eujam Jam Xiaoxi. PDG Yann. J'accepte de collaborer. Vous acceptez de collaborer, mais j'ai une condition. J'exige que Zhang Xiaoxi suive toute la collaboration. Moi. Mince, comment cet accord a-t-il pu être conclu? Les riches ont tous une case en moins ou quoi? J'ai été si clair. Il n'y a même pas réfléchi. Gros contrat, pourquoi tu fais cette tête? J'ai juste passé un coup de fil. Et tu as déjà conquis Henry. C'était banal. Peut-être qu'il a des goûts particuliers. Tu le connais bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si compétente. Comment ça se fait que tu ne me l'aies jamais montré? Quelle est notre relation? Pourquoi je l'utiliserai avec toi? Dis-moi, quelle est notre relation? Qui est le meilleur, moi ou Henry? Réponds-moi. Tu es jalouse. C'est fini. Sinon quoi? Je suis si fatiguée aujourd'hui, je vais me coucher. Ah, patronne, tu. Refais-le pour moi. Sérieusement. Caresse-moi encore. Caresse-moi sérieusement. Ce que je viens de dire n'était pas assez clair. Yann Ruoting, ne crois pas qu'après cette nuit-là, tu peux faire tout ce que tu veux. HMPH. Tu penses que je ne t'ai pas assez satisfaite cette nuit-là? C'est désagréable. Voilà, tu es satisfaite maintenant. Ouah, qui a envoyé toutes ces grandes marques. C'est beaucoup trop ostentatoire. Un seul de ces sacs vaut plusieurs mois de mon salaire. Ce sont des contrefaçons, non. À moi. Zhang Xiaoxi, tu penses que ce genre de comportement pour attirer l'attention n'aura pas de conséquences sur l'entreprise? Tu es vraiment trop vaniteuse. À quoi tu joues avec ce tas de contrefaçons? Chef Wu, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu es vraiment sans gêne. Pour qui tu te prends? Qui t'enverrait des choses pareilles? Tiens, il y a une carte sur ces fleurs. La mise en scène est plutôt complète. Pour l'adorable Xiaoxi, Zhengli. Pour l'adorable Xiaoxi, Henry. Henry, le PDG Henry. Comment est-ce possible? Comment Zhang Xiaoxi pourrait-elle connaître le PDG Henry? Elle ne venait pas d'offenser le PDG Henry.
Jang Xiaoxi, tu as peur que l'entreprise te le reproche. Alors tu as monté toute cette comédie, n'est-ce pas? Monter une comédie. Moi, chef Wu. Parfois, j'admire vraiment votre imagination. Vous essayez vraiment de dire que c'est le PDG Henry qui vous a envoyé ça. Vous n'allez pas aussi dire que le PDG Henry a le béguin pour vous. Vous n'êtes qu'une simple employée. C'est ça, comment ce serait possible? Un si grand PDG. Pourquoi enverrait-il des cadeaux à une petite employée? Comment Jang Xiaoxi peut-elle être comme ça? C'est vraiment sans gêne. Je ne sais vraiment pas d'où viennent toutes ces choses. C'est peut-être parce que Henry veut collaborer avec notre entreprise. Il les a peut-être envoyés à l'entreprise. Quant à la raison, Ça suffit, Jang Xiaoxi. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu la nouvelle que Henry accepterait de collaborer avec nous. Toi, arrête de monter ta comédie. Prends tes contrefaçons. Et dégage. Tu dis à qui de dégager? Tu dis à qui de dégager? Que se passe-t-il ici? La culture de votre entreprise, c'est de harceler les employés. Monsieur Henry, vous vous méprenez. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Veuillez excuser notre accueil. Je vous accompagne tout de suite à la salle de réunion. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de votre aide. Xiaoxi peut m'y emmener. Une employée insignifiante comme Xiaoxi. Comment aurait-elle le droit d'assister à une réunion de la direction? Surveillez vos paroles. Je n'ai pas besoin que vous m'accompagniez. Allons-y, Xiaoxi. Je vous en prie. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton chien. Oui, tu l'élèves très bien. Et comme je le pensais, tu aimes vraiment les animaux. Non. Sweetie, on ne fait pas ça. J'ai l'impression que ton petit chien m'est hostile. Ah. Allons-y, Zexi. Ouah, une voiture si luxueuse. Vous êtes venu chercher Jang Xiaoxi. Je ne pensais pas que Jang Xiaoxi cachait si bien son jeu. Même le chef Wu n'est jamais monté dans une si belle voiture, non. Jang Xiaoxi, tu ne recules vraiment devant rien pour ta comédie. Ne crois pas que ce sont tes petites manigances pour séduire Henry qui te feront grimper les échelons. Entrons manger. Monte dans le bus, Xiao 11. Je t'invite à dîner. C'est Henry. Désolé, monsieur Henry. C'est que j'ai mon chien, ce n'est pas pratique. Ce n'est rien, j'ai spécialement trouvé un restaurant qui accepte les animaux. N'est-ce pas le restaurant que j'essaie de réserver, sans jamais y arriver? Xiaoxi, où veux-tu t'asseoir? Là-bas. Désolé. Cette table est déjà réservée. La personne qui a réservé n'est pas encore arrivée, si. Je paierai 10 fois le prix. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, ce n'est rien. N'importe quelle table fera l'affaire. Je suis curieux de voir qui a réservé cette table. Xiaoxi. Confie ton chien au serveur pour qu'il l'emmène se reposer. Jang Xiaoxi, comment oses-tu? Monsieur Henry, vous avez trop dépensé. Je suis toute gênée. Xiaoxi. Tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire. Vous voulez dire? Tu es une fille directe et sincère. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est quoi cette situation? L'histoire ne va quand même pas tourner à... Je suis quelqu'un de direct. Tu me plais. Flu. Veux-tu être ma petite amie? J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. PDG Yann. Qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, je comptais aussi inviter Jang Xiaoxi à dîner. Mais j'ai été retardé par quelques imprévus. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Henry me devance. PDG Yann, parfois, avec un pas de retard. On ne peut plus jamais rattraper. Ce n'est pas si sûr. Au moins, j'ai tout prévu.
C'est moi qui ai réservé cette table pour toi. Pour moi, donc le client de cette table, c'était vous. Mais, Tu ne t'es pas plainte, en disant que tu aimais beaucoup ce restaurant. Mais que tu n'arrivais jamais à réserver. elle s'est souvenue de mes goûts. Qu'est-ce qui lui prend, à cette Yann Ruoting? Elle n'est pas censée me détester. PDG Yann. Je ne pensais pas que vous vous souciez autant de votre employé. Monsieur Henry, vous savez aussi que c'est mon employé. Et alors, si c'est votre employé, aucune règle n'interdit. Que je courtise votre employé, n'est-ce pas? Ça ne va pas être possible. J'ai mes propres règles. Les employés en poste ne peuvent avoir aucune relation. Quand avez-vous établi cette règle? À l'instant. Ah, vraiment. Alors, restez en là. Monsieur Henry, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous présenter d'autres talents. Alors il suffit que Xiaoxi démissionne. Et tout ira bien. Qu'est-ce que vous dites? PDG Yann, vous n'avez pas bien compris la situation. Je n'essaie pas de vous la débaucher. Je courtise une femme, puisque votre entreprise a cette règle. Il suffit que Xiaoxi démissionne. J'ai aussi prévu d'aller à un concert symphonique avec Xiaoxi. Si vous n'avez rien d'autre à faire, je ne vous retiens pas. Elle ne peut aller à aucun concert. Elle et moi avons encore du travail à discuter. C'est quel genre de bataille, ça? Juste un petit rappel amical. En tant que patronne, la chose la plus agaçante, c'est de trop empiéter sur le temps personnel des employés. Faisons comme ça, soyons justes. C'est à toi de choisir. Moi. C'est à toi de choisir. Ah, moi. PDG Yann a raison. Xiaoxi, c'est à toi de choisir. Xiaoxi, si la PDG Yann vous met dans l'embarras. Monsieur Henry. J'ai encore du travail aujourd'hui. D'accord. Pas de problème Xiaoxi. On se reverra une autre fois. Zhang Xiaoxi, à quoi tu penses au juste? Non seulement tu as accepté les conditions d'Henri, mais en plus tu m'as humilié publiquement. Est-ce que j'ai été trop gentil avec toi ces derniers temps? Essaie de voir les choses en face. Accepter ou refuser, c'est ma liberté. M'accuser pour ça, n'est-ce pas un peu excessif? As-tu oublié l'accord que tu as signé? Pendant ces 30 jours, tu ne te représentes pas seulement toi-même. Tu n'as aucun respect pour le contrat. Je vois que tu as des vues sur Henri. Tes paroles sont vraiment blessantes. J'ai signé un accord, ça veut dire que je t'appartiens, exactement. Tu es à moi. Laisse-moi. Oui, tu es mon chien. Ah. Je suis ton chien. Ah. Je suis ton chien. Non. Si ça continue, ce type va finir par briser la malédiction. Zhang Xiaoxi, reprends-toi. Pourquoi ton cœur bat si vite? Je dois absolument garder mes distances avec lui. Sinon, il va se passer quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu fais? Me traiter avec désinvolture, tu me détestes à ce point. Tu ne veux pas t'approcher de moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et je n'ai enfreint aucune clause de l'accord. C'est plutôt toi, sais-tu seulement ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi lucide. Avec lui, tu ris et tu parles. Et avec moi, tu fais cette tête. La façon d'être d'Henri est bien plus facile à accepter que la tienne. Accepter. Tu peux tout accepter de moi, c'est ça. Est-ce que ça aussi, tu l'acceptes? Ta bouche dit non. Mais en réalité, tu aimes ça, n'est-ce pas? Zhang Xiaoxi, je te le dis. Ce que l'un peut te donner. Je te donnerai bien plus. Connard. Bois en un autre. J'ai déjà trop bu en perdant au jeu. J'ai la tête qui tourne. Je ne peux plus boire. Zhang Xiaoxi, qu'est-ce que ça veut dire? On est tous là pour s'amuser.
Ne gâche pas l'ambiance. C'est vrai, le chef ou t'a tendu le verre. Tu prends de grands airs. Peut-être que certaines pensent qu'en se rapprochant du président, elles n'ont plus besoin de nous considérer, nous, leurs collègues. Ça suffit. Xiaoxi, ça aussi, c'est le président Henri qui l'a offert. C'est un peu trop extravagant. Même pour un président, il a dû y mettre le prix. Zhang Xiaoxi, combien de fois je te l'ai dit. Ta vie privée ne doit pas affecter l'entreprise. Maintenant, Xiaoxi est la protégée du président Henri. Elle ne se soucie probablement plus de ce travail. Cet Henri n'est qu'un partenaire. Il n'a pas son mot à dire dans l'entreprise. Zhang Xiaoxi, attends un peu. On verra combien de temps tu pourras encore faire la maligne. Il n'y a que les gens sans vergogne comme toi pour oser. Tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? Il ne fait que s'amuser. Contrat de cession. Boutiques offertes à Zhang Xiaoxi. Un fleuriste, un café. Et un restaurant pour animaux. Tout ça, c'est pour moi. Un fleuriste, un café. Et un restaurant pour animaux. Xiaoxi, maintenant que tu as tous ces biens. Pourquoi continuer à travailler? C'est vrai, Xiaoxi. N'importe lequel de ces bijoux vaut plus que ton salaire annuel. Qu'est-ce qui se passe? Cet Henri en rajoute encore. Aux yeux d'un homme, ces choses ne valent rien. C'est juste pour tromper les idiotes comme Zhang Xiaoxi. Comment pouvez-vous être sûr que ces colliers sont vrais? Ces grands patrons sont très malins. Ils ne feraient jamais de tels cadeaux à une femme sans valeur. Pourquoi, Henri ne vient pas non plus aujourd'hui? Chef Wu, il semble que ce ne soit pas un cadeau d'Henri. Pas d'Henri. Alors il n'y a plus de raison de s'en faire. Zhang Xiaoxi, on ne l'aurait pas cru. Quelle traînée. Arrête de parler. Chef Wu, de quoi as-tu peur? Est-ce que je ne dis pas la vérité? Son amant va peut-être venir la défendre. Qui traites-tu d'amant? Ah oui. Wu Shanshan, c'est ça. Qui traites-tu d'amant? Et toi, d'où tu sors? Ne te laisse pas avoir par cette femme, Zhang Xiaoxi. Je te le dis, elle n'est pas si simple. Patron. Vous. Patron, président Yan. Zhang Xiaoxi, tu es folle. Oser engager quelqu'un pour se faire passer pour le président Yan. Mais c'est bien lui. N'importe quoi. Oui, c'est bien lui son oncle. Il se fait tard. Tu restes ici. Que Zhang Xiaoxi engage un imposteur, c'est une affaire sérieuse. Tous les collègues sont là. Comment peux-tu être si indulgent avec elle? Wu Shanshan, un peu de respect pour le président Yan. Voici le président de notre compagnie, Échelon International, le président Yan. Yan. C'est vraiment le président Yan. Qu'est-ce qui se passe? Le président Yan courtise aussi Zhang Xiaoxi. C'est donc lui, le président Yan, comme dans les rumeurs. Il est très distingué. Zhang Xiaoxi a négocié un très gros contrat pour notre entreprise. Tout ceci est sa récompense. Notre entreprise a toujours récompensé et puni à juste titre. Une objection. Rentrons. Président Yan, c'est la fête de notre département RD aujourd'hui. Si Zhang Xiaoxi part comme ça, ce n'est pas très approprié. Vraiment. Zhang Xiaoxi n'est plus au département RD. Elle est transférée au siège, sous ma supervision directe. Je ne suis pas d'accord. De quel droit décides-tu de mon sort? Sans me demander mon avis, tu ne vas pas un peu trop loin. Ah. De quel droit penses-tu pouvoir me parler comme ça? Et toi, de quel droit penses-tu pouvoir me parler comme ça? Ça devient de plus en plus bizarre. Tu me fais mal. Ne me touche pas. Mal, maintenant tu sais ce que c'est d'avoir mal. Tout à l'heure devant tout le monde, tu ne faisais pas la fière. Pourquoi Henri a-t-il le droit de faire ça et pas moi? De quoi tu parles, Je ne comprends pas.
Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant. Yann Ruoting. Tu ne te mêles pas un peu trop de mes affaires. Que ce soit Henri ou n'importe qui d'autre. Mon choix est ma liberté. N'exagère pas. Ta liberté. Notre relation se limite au terme de l'accord. S'il te plaît, respecte-toi. J'ai trop bu. Je travaille demain. Repose-toi. Patron. Regardez les infos, c'est explosif. Le PDG de notre entreprise, M. Yann, entretient une relation amoureuse avec Jang Xiaoxi. N'importe quoi. Calomnie. Poursuivez-les. Président Cui, on ne peut pas dire ça comme ça. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Même si vous les poursuivez et que vous gagnez, à quoi ça servira? La rumeur s'est déjà répandue. Et la réputation de l'entreprise est déjà affectée. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez que le président Yann en assume la responsabilité? Ce n'est pas ce que je veux dire. Président Cui, ne me faites pas porter le chapeau. C'est trop pour moi. Le président Yann accorde bien trop de privilèges à Jang Xiaoxi. Tous les collègues l'ont vu. En plus, sa moralité est douteuse. Il est inévitable que de telles rumeurs circulent. Wu Shanchan, arrête tes calomnies. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi t'énerver? Oses-tu dire que le président Yann te traite comme il traite les autres? Tu as sûrement utilisé des ruses pour le séduire. Toi. À quoi bon débattre de tout ça? Il faut réfléchir à comment rattraper la situation. D'après le président vous avez une idée de génie. Cette affaire ne doit évidemment pas impliquer le président Yann. Donc, il ne reste plus qu'à. Président, je comprends ce que vous voulez dire. Mettre tout ça sur le dos de Jang Xiaoxi. Et ensuite la renvoyer. Même si je me fiche de votre entreprise minable, ne pensez même pas que je vais porter le chapeau pour vous. Non, on ne peut pas renvoyer Jang Xiaoxi. Quoi? Tu as une meilleure stratégie de communication. C'est très simple à régler. Il suffit d'annoncer publiquement que je courtise Jang Xiaoxi. C'est très simple à régler. Il suffit d'annoncer publiquement que je courtise Jang Xiaoxi. Regardez vite, l'opinion publique s'est inversée. Qui aurait cru qu'après l'annonce du président Yann, ils auraient des fans de leur couple? Maintenant, tout le monde fait l'éloge du président Yann. Les ventes ont augmenté. Avec la commande d'Henri, on va bientôt dépasser les 10 millions d'unités. Ah. Bien, bien, bien. Ah. La commande va bientôt être signée. Mais il n'y a plus de stock. Pas de problème, je vais envoyer quelqu'un chercher des marchandises à l'usine. Hélas. Si l'objectif est atteint, et que la malédiction de Yann Ruoting n'est pas levée, il saura que je lui ai menti. Comme il va me détester. Jang Xiaoxi, tu perds encore la tête. Débarrassez-vous de Jang Xiaoxi. D'accord. Ah. Yann Ruoting. Je ferais mieux de ne plus aller travailler. Yann Ruoting, comment as-tu protégé Xiaoxi? Pourquoi l'as-tu laissé avoir un tel accident? Qu'est-ce que tu fabriques? Si tu n'es pas capable de la protéger, alors lâche l'affaire. Laisse-moi la protéger. Ce ne sont pas tes affaires. Henri, tu te mêles un peu trop de ce qui ne te regarde pas, toi. Docteur, comment va-t-elle? Préparez-vous au pire. Qu'est-ce que vous dites? Répétez. La patiente souffre d'une défaillance multiviscérale. La situation est très critique. Vous devez la sauver, même si c'est impossible. Je vous le dis.
Cet hôpital a été financé par le groupe Yann. Faisons don de tant d'équipements médicaux et de fonds. Si vous n'arrivez pas à le sauver, attendez-vous à faire faillite. Si vous n'êtes pas en mesure de le soigner, alors organisez son transfert. J'organiserai le transfert par la meilleure équipe aux États-Unis. Comme si vous étiez le seul compétent. Cette affaire ne vous regarde pas. Mais l'état du patient ne supporterait pas un long voyage. J'ai bien peur que... Si vous n'en êtes pas capable, faites venir le médecin le plus compétent de votre hôpital. Si votre hôpital n'en est pas capable, faites venir l'équipe médicale la mieux équipée. Je n'ai qu'une seule exigence, qu'il se présente devant moi en pleine forme. Mais le patient a déjà 96 ans. Même s'il est guéri, il ne pourra pas être en pleine forme. Ah Messieurs les présidents, je vais bien, je suis en pleine forme. Ah, c'est super, ah. Aïe. Xiaoxi, j'ai cru que tu... Heureusement, ce n'était qu'un malentendu. Puisque Xiaoxi va bien. Alors, monsieur Henry, veuillez partir. Président Yan, ne vous mêlez-vous pas de ce qui ne vous regarde pas. Vous n'êtes que le patron de Xiaoxi. Alors que moi, j'aime Xiaoxi. Comment savez-vous que je ne l'aime pas? Que se passe-t-il? Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, les 30 jours sont presque écoulés. Je ne peux pas tomber amoureuse maintenant. Sinon, tous mes efforts seront vains. Vous dites enfin la vérité. Alors, je vais justement vous faire concurrence. Si vous deviez choisir entre le contrat et Zhang Xiaoxi. Je me demande ce que le président Yan choisirait. Je choisis Zhang Xiaoxi. Puisqu'il en est ainsi. Nous n'arriverons à rien en nous disputant. Laissons Xiaoxi décider. Monsieur Henry. Je suis très honoré que vous m'appréciez. Mais je n'ai pas d'autres sentiments pour vous. Ah, d'accord, très bien. Je ne peux m'en prendre qu'à ma malchance. Il faut croire que le timing est crucial. Cependant, si vous changez d'avis, n'hésitez pas à venir me voir. Lucky. Et, président Yan, tu connais le gros ail, le moyen et le petit. Est le meilleur en amour. Et, Zhang Xiaoxi, tu le sais. Laissez-moi vous le dire. C'est l'ail moyen. Et, vous savez pourquoi? Parce qu'enfin j'ai appris à aimer. Ah, c'est drôle, non. Zhang Xiaoxi. Tu as entendu ce que je viens de dire. Le fait que tu aies rejeté Henry, est ce que ça veut dire. Tu te fais des idées. J'ai rejeté Henry, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de sentiments pour toi. Et je l'ai dit très clairement. Nous n'avons qu'une relation de patron à employé. Il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien. Tu viens de te réveiller, tu n'as pas les idées claires. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Rentrons d'abord. Yan Ruoting, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. J'ai été très claire. Claire. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas maintenant et je ne t'aimerai pas plus tard. Je ne t'aimerai jamais. C'est. Président Yan, veuillez vous respecter. Une fois les 30 jours écoulés, nous n'aurons plus aucune relation. Peu importe ce que tu penses maintenant. Arrêtons-nous là. Zhang Xiaoxi. Ton choix est ton droit. Et j'ai mes propres raisons d'agir comme je le fais. Je t'aime. Je ferai tout mon possible pour t'aimer comme tu le souhaites. Quant à ton choix.
Patron, je peux manger tout seul. D'accord. Ah. Qui pourrait résister à ça? Alors, tu veux monter pour dormir. Et, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre un bain. Et, tu as besoin de mon aide. Non, 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 non. Yann Ruoting, mais à quoi tu joues? Tu ne sais que me tourmenter. À quoi je joue? Ne t'approche pas. C'est l'heure. C'est l'heure du contact. Ça suffit maintenant, non, c'est bon. 1. Je te taquinais. Notre temps est déjà écoulé. Quelqu'un pensait que j'allais faire quelque chose. Pas encore. Ou alors. Tu attendais quelque chose. Bon. Repose-toi bien après ton bain. N'oublie pas de te sécher les cheveux en sortant. Ne prends pas froid. Yin Ruoting, à quel jeu joues-tu? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore impatient. Ma main n'est pas guérie. Je sais. C'est justement parce que tu es impatient que tu ne devrais plus dormir sur le tapis de yoga. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. De toute façon, on dormira ensemble plus tard. Xiaoxi. Tu ne penserais pas à des choses déplacées, j'espère. Mais non, pas du tout. Aïe. Va dormir. Ne me lâche pas. Ne bouge pas. Bonne nuit, patron. Yann Ruoting. Le jour où tu découvriras la vérité. Que je me suis approché de toi pour me venger. À quel point me détesteras-tu? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ces deux-là aient autant de chance. Président est. Cette fumée est trop suffocante. Tout. De la fumée. D'où vient cette fumée? Je ne t'avais pas dit de prendre ta voiture électrique. La mienne est électrique. Mais aujourd'hui, il y a des restrictions de circulation. J'ai pris une moto. Les motos ne sont-elles pas interdites en ville? Tu as enfreint la loi. Enfreint la loi, président est. Vous savez aussi ce que c'est d'enfreindre la loi. Que faisons-nous maintenant? Va t'en occuper. De la même manière qu'on a fait tomber le vieux Yann avec les croquettes empoisonnées. On va faire tomber son fils. Je dois prendre la place de président d'Échelon International. D'accord. Comment pouvez-vous faire ça? À partir de maintenant. Nous sommes dans le même bateau.
C'est étrange, l'odeur de cette personne ressemble à celle de la personne qui a percuté le policier. C'est si ressemblant. Qui est le cerveau derrière tout ça? Zhang Xiaoxi, Zhang Xiaoxi. Zhang Xiaoxi, C'est génial. Il ne reste plus que 1000 commandes. Une fois ces 1000 dernières commandes terminées, la malédiction sera levée. Vraiment, c'est super. Pourquoi est-ce ta seule réaction? Tu ne devrais pas être content. Tu vas bientôt retrouver ta liberté. Ah, je suis fou de joie. Ah, oh là là. Président Yan, la fortune sourit vraiment aux chanceux. Le maître sera certainement très heureux de l'apprendre. Ah oui, le président Yan avait donné des instructions. Il veut vous inviter à dîner le jour où la malédiction sera levée. J'ai déjà tout organisé pour le restaurant. Je viendrai vous chercher, vous et le président Yan, tout à l'heure. Ah ah. Le président Yan m'a spécialement demandé de préparer une bague. C'est vraiment une double bonne nouvelle, et... Ce qui doit arriver arrivera. Et, Serette, mes cheveux sont bien. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça. Oh, c'est toujours comme ça. Ne te fie pas à l'apparence de cette fleur. J'ai réussi ma demande en mariage en offrant cette fleur. Courage. Ça te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Fais bien attention. C'est la catastrophe. Vous. Il y a eu un problème. On a des nouvelles de l'usine. Il y aurait un lot de croquettes défectueuses. Des croquettes défectueuses. Oui, et... Retirez tous les produits de la vente. Comment ça? On est sur le point d'atteindre le KPI. Comment peut-on vendre des croquettes défectueuses? Même si ma malédiction n'est pas levée aujourd'hui, la famille Yan ne fera jamais rien contre sa conscience. Henri a passé une commande. Le KPI est atteint. La malédiction est levée. Le KPI est atteint, la malédiction est levée. Pourquoi ce collier est-il toujours là? Que se passe-t-il? Zhang Xiaoxi, que se passe-t-il? Dis-moi, est-ce que tu caches quelque chose? Zhang Xiaoxi, que se passe-t-il? Dis-moi, est-ce que tu caches quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Président Yan, je sais. A peut-être un certain délai. Aujourd'hui, l'usine a seulement expédié les produits. La livraison n'est pas encore terminée. Attendons encore un peu. De toute façon, il reste du temps. Président Yan, Yan, Président Yan. Regardez, l'affaire des croquettes toxiques d'il y a des années. a de nouveau éclaté. Le groupe Peking. Président Li. Une organisation caritative, comment pouvez-vous faire une chose aussi abominable? Président Yan, n'avez-vous vraiment pas honte? Président Yan, dites quelque chose. Dites quelque chose, Président Yan. Expliquez-vous, Président Yan. Président Yan. Expliquez l'affaire des croquettes, Président Yan. Président Yan, ne partez pas. Président Yan, Président Yan. Président Yan. Tu as vu. Alors c'est vous qui étiez impliqué dans l'affaire des croquettes à l'époque. N'avez-vous rien à expliquer? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Regarde ce journal, c'est toi, Zhang Xiaoxi, c'est ça. Alors tout ça n'était que mensonge. Tu t'es approché de moi. Tout ça a été prémédité depuis le début. C'est une dette que votre famille Yan doit payer. C'est ce que vous devez à Dajam. Ce que vous devez au chien que vous avez tué. Donc, la raison de la malédiction était aussi fausse.
Tu veux juste que je me transforme en chien pour toujours. Je veux juste que tu te transformes en chien. Zhang Xiaoxi, ces derniers jours, notre temps passé ensemble, n'as-tu pas ressenti la moindre chose pour moi? Et, président Yan. Où allez-vous? Ton objectif est atteint. Mais pourquoi n'es-tu pas heureuse du tout? Pourquoi ça fait si mal? Y Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Le fil qui nous reliait. Pourquoi a-t-il disparu? Oh, ce n'est vraiment pas le moment. Tu as encore le temps de te soucier de ce fil. Le décompte des 30 jours touche à sa fin. Ce fil va disparaître petit à petit. C'est comme ça. Zhang Xiaoxi, je ne comprends pas. Pourquoi traites-tu le président Yan comme ça? Le président Yan, il est sincère avec toi, tu ne le vois pas. Il croit que sa sincérité peut racheter les erreurs de la famille Yan. De quel droit pourrais-je lui pardonner au nom de Dajam? Oh, je vois. En fait, tu as toujours cru que l'affaire de la nourriture pour chien empoisonné était de sa faute, c'est ça. Comment ça, j'ai cru? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la vérité. Quelle vérité? L'ancien directeur Yan est un qui se soucie énormément de la réputation de son entreprise. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? À l'époque, il a été piégé. Quand un grand lot de nourriture empoisonnée est soudainement apparu, il a été assailli par l'opinion publique. C'est là que la malédiction de la famille Yan l'a transformé en chien. Le président Yan était encore jeune à l'époque. Pour le protéger, on l'a envoyé à l'étranger. Ensuite, c'est Elin qui a repris les affaires de l'entreprise. Elle a géré les relations publiques et les dédommagements. C'est comme ça que l'affaire a été étouffée. Tu savais. Le président Yan est revenu au pays cette fois, justement pour enquêter sur l'affaire de la nourriture empoisonnée. Et pour laver l'honneur de la famille Yan. Impossible. C'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Mais réfléchis un peu. Depuis son retour, le président Yan est avec toi tous les jours. Même s'il voulait manigancer quelque chose avec de la nourriture empoisonnée, tu penses qu'il en aurait eu le temps ou l'occasion? Il faut que je le trouve. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ton objectif n'est-il pas déjà atteint? C'est moi qui t'ai mal compris. Je suis désolée. Ça n'a pas d'importance, tu dis que tu m'as mal compris. Ça peut changer ce qui s'est déjà produit. Laisse-moi t'expliquer. J'ai juste cru à tort. Que l'affaire de la nourriture empoisonnée était orchestrée par ta famille. La famille Yan a tout orchestré. Sais-tu que? À l'époque, c'est à cause de cette affaire que mon père s'est transformé en chien. Je l'ai vu de mes propres yeux se transformer en chien devant moi. Une fois transformé en chien, son espérance de vie est aussi réduite. Je ne sais même pas quand je vais perdre mon père pour toujours. Je n'aurais jamais pensé que je deviendrais comme ça aussi. C'est juste dommage. Vraiment dommage. Je n'ai pas pu découvrir la vérité. Et je n'ai pas pu laver l'honneur de la famille Yan. Non. Il doit y avoir un moyen. En fait, je sais que la façon de lever la malédiction n'est pas le KPI. Je t'ai maudit parce que je te détestais. Mais si je t'aime, la malédiction peut être levée. Yan Ruoting, écoute-moi bien. Je t'aime. Je ne sais même plus quand. Tu as pris place dans mon cœur. Pourquoi le collier n'a-t-il pas disparu? Zhang Xiaoxi.
Une nouvelle ruse de ta part. Non. J'ai clairement déclenché la malédiction parce que je te détestais. N'est-ce pas justement parce que j'ai eu un coup de cœur? Pourquoi le collier n'a-t-il pas disparu? Ça n'a plus d'importance. De toute façon, le lien entre nous est rompu. Tu es libre maintenant. Jeanne Xiaoxi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je n'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de lever cette malédiction. Jeanne Xiaoxi, rentre chez toi. Il se fait tard. Non, s'il ne vient pas me voir. Je ne rentrerai pas. Quel idiote. Ne va pas attraper froid, vite. Vite, je n'en veux pas. Oh, ce sont les vêtements du président Yan. Le directeur Yan l'a demandé expressément. Quelles instructions a-t-il donné? Pourquoi t'infliges-tu ça? C'est moi qui ai fait une erreur. Je dois en assumer les conséquences. Assumer quoi? Yan Ruoting, tu acceptes enfin de me voir. Ce que j'ai dit aujourd'hui n'était pas assez clair. Combien de temps comptes-tu rester planté là? La malédiction a commencé à cause de moi. Donc, je suis la seule à pouvoir la lever. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais, je veux juste faire quelque chose pour toi. Tant que tu vas bien, je peux disparaître de ta vie. Tu crois que je vais encore te croire? Ou que je vais continuer à me faire avoir comme une idiote? Je voulais juste te dire une dernière chose. N'apparais plus jamais dans un endroit lié à la famille Yan. Ne me cause plus de problèmes. J'ai compris. Alors je ne te dérangerai plus. Lâche-moi, je vais bien. Si tu meurs devant ma porte, j'aurai encore plus de problèmes. J'attendrai ce réconfort inespéré. Les étoiles dans la nuit profonde. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne pars pas. Je veux dormir en serrant le petit chien. Tu peux toujours rêver. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pris froid, tu ne te sens pas bien. Tu t'inquiètes quand même pour moi, hein? J'ai été sous la pluie aujourd'hui, je me sens si mal. Et mon ancienne blessure de l'accident s'est réveillée. Ça fait si mal. Tu veux que j'appelle un médecin? Laisse-moi voir. J'ai besoin que tu restes avec moi pour aller mieux. Tu parles beaucoup pour quelqu'un de malade. Ce truc. Oh. Quoi? Tu as dit que tu as senti sur l'assistante Hélène la même odeur que la personne qui m'a renversé. C'est exact. Cette odeur est nauséabonde. Je ne peux pas me tromper d'odeur. Alors pourquoi Hélène m'a-t-elle renversé?
Nous n'avons aucun compte à régler. Oh, se pourrait-il que Hélène sache tout de la malédiction. Elle veut me tuer pour me faire taire. Et comme ça, tu ne pourras plus lever la malédiction. Dans ce cas, n'est-ce pas? Vu sous cet angle, l'affaire de la nourriture empoisonnée de mon père à l'époque est très probablement liée à Hélène. J'étais jeune à l'époque. Après l'incident de mon père, on m'a tout de suite envoyé à l'étranger. J'étais à l'étranger. Je n'avais aucun moyen d'être en contact avec les affaires de l'entreprise. Quand j'ai repris les rênes, Hélène avait déjà tout réglé. Tout était déjà arrangé. Elle ne sait que payer les familles des victimes pour les faire taire. Les soudoyer. Pour qu'elles changent leur version des faits. J'ai aussi ma part de responsabilité. Si seulement j'étais rentré plus tôt. Ce n'est pas grave. Cette affaire t'a beaucoup affecté. Ce n'est rien. Mon temps est compté. Avant que ça n'arrive, je dois absolument découvrir la vérité sur toute cette affaire. Alors, tu comptes. Commencer par Hélène, bien sûr. Commencer par Hélène, bien sûr. Quel que soit le résultat. Je serai à tes côtés. Bon, va te reposer. Tu as besoin de bien te soigner. Je vais d'abord discuter des détails avec Cuiteux. Les choses en sont arrivées là à cause de moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. Oui, je dois faire quelque chose pour Yann Ruoting. Ma voix. Elle imite parfaitement ma voix. Alors, elle peut aussi imiter la voix des autres. Je suis Hélène. Je suis Hélène. Et, mademoiselle, que faites-vous? Ah. Je viens livrer un document au président et... Je suis Yuan Yuan, du service des ventes. Yuan Yuan. Nous n'avons pas été prévenus d'une livraison de documents aujourd'hui. Je ferais mieux de prévenir le président et, vous ne savez pas quelle est ma relation avec le président et... Vous ne me croyez pas. Je vais appeler le vieux et tout de suite pour qu'il vous vire. Allô, vieux et, je suis devant chez toi. Et tes employés ne me laissent pas entrer. Quand je rentrerai, je le virerai. Président, pardon, c'est moi qui ai fait une erreur. Mademoiselle Yuan Yuan, par ici s'il vous plaît. Ah. Laissez-la entrer seule. Heureusement que j'étais préparée. Lia, c'est vraiment génial. Président, voici le plan pour les 10 prochaines années. Nous devons aligner le niveau de détail. Toi alors, Hélène. Donner de la nourriture empoisonnée à une œuvre de charité. Vieux, tu as entendu. Le chihuahua du petit lit des ventes et le dog du Tibet du petit zeng des relations publiques se sont accouplés. Tu penses que leurs petits seront des Chihuahuas Tibet ou des Tibet Uahua? Le vieux dégoûtant a de ses fétiches. Vieux, tu arrives à la crise de la quarantaine. Mais je ne la ressens pas, cette crise. C'est peut-être parce que tu ne ressens jamais le danger, non. Non. Ne pars pas. C'est toi qui as une crise, va-t'en. Je n'en ai pas. Président Yann, j'ai vraiment fait de mon mieux. Monsieur, vous êtes de retour. Mademoiselle Yuan Yuan vous attend depuis longtemps. Quel Yuan Yuan? Quel Yuan Yuan? Poursuivez-la, il faut la retrouver à tout prix. Arrêtez. Arrêtez, ne courez pas, arrêtez. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Tu sais quoi? Je l'ai trouvé. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux. Tu es vraiment audacieuse. Venir ici comme ça et si Hélène t'avait découverte, qu'elle n'aurait pas eu une réaction extrême.
Mais il ne m'est rien arrivé. Et s'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Désolé, je me suis un peu emporté. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. C'est bon, je suis désolé. À l'avenir, je ne ferai plus de choses qui t'inquiètent. J'ai volé tous les documents de Hélène. Je me doutais que pour l'affaire de ton père. Tu le savais depuis le début. J'ai demandé à l'assistant QI de retenir Hélène. C'était pour trouver des preuves contre lui. Et comme prévu, dans le sous-sol, j'ai trouvé tous les dossiers sur l'affaire de l'époque. J'avais raison. Le scandale de la famille Yann à l'époque. Hélène est la seule responsable de tout ça. Quelle cruauté. Maintenant, il veut reconditionner les croquettes empoisonnées. Pour les écouler auprès d'organismes de bienfaisance. C'est vraiment un monstre. Je ne le laisserai jamais faire. Il y a encore un problème. Cet homme est un fin stratège. Toutes les signatures sur les documents sont au nom d'Andy. Les preuves actuelles ne suffisent pas à l'envoyer en prison. Mais ce sont des preuves. Viens, je t'emmène à la police. Allons à la police. Vite, vite, montez. Attention. Ah. Yann Ruoting, va-t'en. Yann Ruoting, toi. Assistant QI. Assistant QI, laissez-moi sortir, assistant QI. Calmez-vous un peu. Assistant QI, n'est-ce pas que Yann Ruoting est celle qui compte le plus pour vous? Laissez-moi sortir pour la sauver. Ne compliquez pas les choses. Restez ici, il ne vous arrivera rien. Ouvrez la porte, assistant QI. Oncle. Je suis venu avec tout ce que tu as appris de chez moi. Ah, président Yann, ne vous inquiétez pas, je l'ai bien enfermé. Hein, où sont les clés? Aïe. Aïe, mon vieux, tu es un vrai phénomène, toi. Après toutes ces années, tu as enfin appris à ouvrir la porte. Je n'aurais jamais cru que notre entreprise abriterait une ordure comme toi. Et de nos jours, les gens ne regardent que les résultats, pas le processus. À l'époque, j'ai mis les croquettes empoisonnées sur le marché pour maximiser les profits du groupe. J'ai propulsé le groupe Échon au sommet mondial. C'est moi. Le grand bienfaiteur du groupe. Bienfaiteur. Toi, un bienfaiteur, mon œil. Tu as tué tellement de chiens. Tu as ruiné la réputation de notre famille Yann. Ce ne sont que quelques chiens morts. Je donne un peu d'argent à leur maître. Et il la ferment bien sagement. Je voulais justement faire accuser ton père. Pour en finir avec lui, seul moi peux mener le groupe vers un avenir radieux. Tu as certainement plus de chance que ton père. La dernière fois, Andy n'a pas réussi à tuer Zhang Xiaoxi. Sinon, tu ne serais toujours qu'un chien. Non seulement tu as comploté, pour l'argent. Mais tu as aussi tué. Qui doit mourir? La famille Yann doit mourir. Tous ceux qui aident la famille Yann doivent mourir. Salaud. Mon père te faisait tellement confiance. Qui se soucie de sa confiance? C'était juste un vieil entêté qui n'écoutait personne. Ma méthode aurait pu maximiser les profits. Mais il a insisté pour s'en tenir à ses soi-disant principes. Augmenter les coûts. Pour faire des croquettes de qualité. Le monde n'est pas aussi beau qu'il l'imaginait. Ridicule. Va mourir. Votre famille Yann a quand même perdu contre moi. Ce n'est pas si sûr. Tu fais encore le malin alors que ta mort est proche. Tu es un bon à rien, tout comme ton père. Yann Ruoting. Ah. Votre famille Yann a quand même perdu contre moi. Ce n'est pas si sûr. Tu fais encore le malin alors que ta mort est proche. Un bon à rien, tout comme ton père. Tenez. Zhang Xiaoxi. Va-t'en, pars. Si tu oses faire un pas de plus, je le tue sur le champ. Va-t'en. Donne-moi ce que tu as, en échange de la vie de ton patron. Zhang Xiaoxi, je n'aurais jamais cru te voir dans cette situation.
Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Tu arrives à peine à te sauver et tu oses me faire la morale. Tu crois que Elin t'aime. Écoute un peu ça. Et Shan Chan. Ce n'est qu'un pion. En cas de problème, on peut s'en débarrasser. C'est de l'IA, ne le crois pas. N'essaie pas de me tromper, Jang Xiaoxi. Alors regarde ça. C'est aussi de l'IA, peut-être. Patron. Vous êtes vraiment sexy aujourd'hui. C'est bien pour voir. Exciant. Espèce de salaud. Si seulement tu avais continué à faire l'idiot. Maintenant que tu sais tout. Meurs, toi aussi. Ah. Shen Xiaoxi. Tu crois que tu peux venir ici et en repartir vivant? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Imbécile, c'est une usine de feux d'artifice. J'ai juste besoin d'utiliser ta main pour poignarder Yan Ruoting à mort. Puis de te tuer. Une fois que je serai parti, j'appuierai sur un bouton. Et vos deux corps, ainsi que les preuves, partiront en fumée. Ah. Le monde extérieur pensera que tu as vengé les chiens de l'époque. Vous vous serez entretués. Qui penserait à moi? Je vais bien profiter de ce feu d'artifice. Ah. Ouah. Tu devrais peut-être regarder ton téléphone avant de décider. Faut-il être aussi arrogant? Tu es en direct. Tu penses encore que tu as gagné. Yan Ruoting. Ne te réjouis pas trop vite. Je vais tuer ta femme bien-aimée, maintenant. Ah. Je vais te tuer. Ah. Yan Ruoting, Yan Ruoting. Réveille-toi, Yan Ruoting. Non. Non, réveille-toi. À Jiao. Jao 11. Payer ses dettes est la moindre des choses. Ne crois pas que tu peux ne pas rembourser juste parce que tes parents sont morts. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais te frapper. Quatrième frère, attendez-moi, vous deux. Merci, Dajia. C'est grâce à toi. La façon de briser la malédiction. C'est que tu restes à mes côtés, comme Dajiang. Pour devenir la famille qui me protège. Mais pourquoi tes gens encore perdus? Yan Ruoting, réveille-toi. Espèce de salaud. Salut. Toi. Toi. Ce camarade qui a l'air si soucieux. N'est pas heureux de travailler dans l'entreprise. Comment peut-on avoir un patron aussi horrible?